de telle infraction puisse se défendre, avoir qu'il ait des avocats de son choix, qu'on le laisse le loisir de répondre dans la langue de son choix et avec ça, on espère que le procès équitable sera vraiment respecté. Et il y va de même pour le bien du dossier, le bien je dirais même capital pour la RDC, pour nous la population de la RDC. Et cette importance-là justifie le sérieux que met le parquet qui a poursuivi et le tribunal qui continue à traiter le dossier. Il y a les enfants qui ont la fille de Madame Hamida qui a été citée parmi les destinataires, les bénéficiaires de l'argent. Et vous avez dit, il y a, à part la fille, il y a Madame Hamida qui a été citée parmi les bénéficiaires, soi-disant, entre guillemets, de l'argent, ceux qui ont pu avoir l'argent. Et vous avez dit qu'il y a l'ancien ministre des Finances qui a été cité, M. Bitakwira, et le tribunal ne peut que inviter ces gens-là qui ont été cités. Mais M. Bitakwira dit que Soria c'est un enfant, il ne faut pas mettre les choses à un enfant. Parce que le tribunal a dit que c'est son secrétaire. Oui. C'est bien, monsieur le journaliste, de se poser des questions autour de la qualité des personnes citées hier. Madame Hamida, qui est l'épouse de monsieur Kamere, la fille de Madame Hamida. Bien. Ces personnes n'ont pas été citées rien que parce que c'est l'épouse de Kamere. Non. Et l'autre, la fille de Madame Hamida, n'a pas été citée parce que c'est la fille de Madame Hamida. Non. L'ancien ministre des Finances n'a pas été cité parce qu'il a été ministre des Finances. Non. Voyez, monsieur le journaliste, ces trois personnes ont été citées parce que elles ont un lien avec l'argent recherché. Le tribunal cherche où est passé l'argent. Pourquoi les programmes des 100 jours des chefs de l'État n'ont pas été exécutés? Voilà plusieurs questions auxquelles le tribunal doit répondre, auxquelles le tribunal doit faire ressortir les réponses. Le peuple attend, nous attendons, le pays attend, le développement du pays dépend aussi de ce procès, je peux dire. La justice élève une nation, dit-on, dit la Bible, et c'est vrai. Mais comment la justice, par où la justice passe pour élever une nation? La justice passe par plusieurs chemins, par plusieurs choses. Un tel procès
peut nous amener au développement, parce qu'il s'agit de l'argent. Et avec ce procès, il y a beaucoup d'argent à récupérer. Alors, les personnes qu'on cite dans ce procès, il va de la bonne administration de la justice. Quoi de plus naturel de les appeler pour qu'elles viennent, ministre aux finances, que ça soit le neveu, puisqu'on avait parlé du neveu aussi, M. Massaro, qu'à cela ne tienne, monsieur le journaliste, dans la mesure où ils ont trempé la main dans l'argent de l'État. Aujourd'hui, l'État veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est normal. Il y va de la bonne administration de la justice que de les interpeller. Et quoi que disent les gens, que voilà, à cette allure, le tribunal va appeler tout le monde. Oui. Oui. Toute personne